Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Du coup, je vais juste faire un truc. Ça sera pas si long. Donc, chapitre 4, partie 2. Si je ne me trompe pas, c'était bien ça, chapitre 4. Oui, chapitre 4, partie 2. Donc, Aléa de Marilou, dimanche 13 avril, minuit 5. Bonne fête. Léa, c'est officiellement ta fête. Bonne fête. Je sais que tu as essayé de me joindre, mais finalement, j'ai passé la soirée de vendredi avec mes parents et mon petit frère. Je me suis dit que si je leur accordais un peu de temps, ils finiraient par me laisser tranquille. Avec leurs questions bizarres qui se diraient que je n'ai pas changé et que tout ça est dans leur tête. Hier, j'ai passé la journée à la piscine. J'ai une compétition demain, ou plutôt aujourd'hui, comme il est minuit passé, et une partie de la soirée chez JP. J'évite de l'inviter chez moi, car j'ai peur que mes parents s'assoient avec nous pour jaser des étapes de la vie. On a regardé un film un peu plate, genre film de gars, mais je me sentais bien avec lui, ce qui m'a un peu rassurée. Après les semaines qu'on vient de passer, j'ai suivi ton conseil, je n'ai pas du tout abordé le thème de la folle au tatouage avec une faute dedans. Et toi, j'ai lu le message que tu m'as laissé sur Skype. Comme ça, ton frère a décidé d'organiser un party pendant que tes parents n'étaient pas là. Comment ça s'est passé? Et avec Jane et Catherine? Est-ce que c'était le fun ou est-ce que la présence de Félix a tout gâché? C'est demain que tu vois Eloa. Et que tes parents te donnent ton cadeau, non? Tu me raconteras tout. J'ai hâte d'avoir les détails. PS, bonne fête encore. PPS, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Je l'ai commandé sur Internet et il devrait arriver chez toi en début de semaine. Lou. À Marie-Lou, de Léa, dimanche 13 avril, 14h42. Tellement de choses à te rencontrer. Premièrement, Tiffany, merci de m'avoir écrit juste après minuit et d'avoir pensé à moi. Après la soirée bizarre que j'ai passée hier, ça faisait du bien de te lire. Catherine et Jane sont arrivés ici vers 17h. Au début, tout se passait super bien. On a niaisé dans ma chambre, on s'est mis du vernis, on a regardé des photos drôles dans les magazines et on s'est fait livrer des mets chinois. Miam! Quand notre souper est arrivé, on est descendu pour s'installer dans la salle à manger et on a remarqué que Félix était déjà dans le salon et regardait le match avec 4 de ses amis. Je ne les connaissais que de vue. C'était tous des gars de secondaire 5. Alors Jane et moi étions un peu intimidés, mais Catherine les connaissait déjà à cause de Félix et j'agissais avec eux comme s'ils avaient élevé les cochons ensemble. Je l'admets tellement des fois. Félix nous a ensuite invités à nous joindre à eux pour écouter le reste de la partie qui était super enlevante. Ce mot pas les miens, lol. J'ai consulté Catherine du regard pour savoir si elle se sentait à l'aise, mais elle était déjà assise entre deux des amis de Félix et elle écoutait le match avec un intérêt que je ne lui connaissais pas. J'ai échangé un sourire avec Jane puis nous nous sommes installés près d'eux. Tout allait bien jusqu'au deuxième entracte. On a sonné à la porte et je suis vite allée ouvrir. J'ai failli m'étouffer quand j'ai vu Maud, qui se tenait devant moi en compagnie de 2 autres gars de secondaire 5. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la suivre partout? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'étais pas invité à ma fête. Je m'en fous de ta fête, c'est qui m'a invité. Quoi? Je me suis retournée et j'ai vu que Catherine se tenait derrière moi. Elle avait les yeux écarquillés et les poings serrés. J'ai eu peur qu'elle saute au visage de Maud. Les 2 gars qui accompagnaient Maud ont tout sauté et sont allés rejoindre le reste du groupe.
au salon avant d'être mêlé à une autre chicane de filles. Maud en baissant longtemps. Relaxer les filles. José est censé passer plus tard et je voulais juste le provoquer un peu. Catherine, je te jure que je ne suis pas ici pour te voler ton chum. Catherine en serrant toujours les poings. Ce n'est pas mon chum. Maud s'effrayait un chemin entre Catherine et moi pour aller rejoindre les autres. Une chance qu'elle ne s'est pas pointée avec le reste des nunuches parce que ça aurait officiellement été le pire anniversaire de ma vie. En le voyant, Jane l'a salué et m'a jeté un regard surpris. C'est Félix que j'avais envie d'étriper. Moi, c'est Félix que j'avais envie d'étriper. Comment avait-il pu inviter mon ennemi juré à mon party de fête? Non, mais je ne suis pas gênée pour me rendre au salon et lui pincer le bras. Ouch, c'est quoi ton problème? Suis-moi. Si tu ne veux pas que je fasse une scène devant tout le monde. Il a remarqué la présence de Maud et il est devenu livide. Il m'a entraîné vers la cuisine en chuchotant. Merde, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est exactement la question que je voulais te poser. Comment tu peux me faire ça, Félix? Non seulement tu as gâché ma fête, mais tu as ruiné tes chances de revenir avec Catherine. Je te jure que ni elle ni moi ne te pardonneront ce coup bas. Relax, Léa. Je ne l'ai pas invitée. J'ai parlé du party à mes amis pendant qu'elle était là, mais je ne lui ai jamais dit de venir ici. Je ne suis pas con à ce point-là. En tout cas, c'est de ta faute si elle est ici. Alors arrange-toi pour qu'elle disparaisse. Je suis allée retrouver Catherine et Jane et nous sommes montés dans ma chambre pour faire le point sur la situation. Je n'en reviens pas qu'elle soit ici. Je viens d'engueuler Félix, mais il paraît que c'est Maud qui s'est invitée toute seule. Elle a quand même eu le culot de se pointer ici premièrement. Ce n'est pas comme si elle était amie avec toi. Elle savait très bien que Jane et moi étions ici pour célébrer ta fête. Deuxièmement, même si elle me dit qu'elle ne veut pas me voler Félix, pourquoi s'attaque-t-elle à lui pour rendre José jaloux? Je suis sûre qu'elle ne m'a jamais vraiment pardonné ce qui s'est passé entre lui et moi et qu'elle cherche aussi à se venger. J'avoue que c'est poche qu'elle soit ici. Mais sérieusement, je ne crois pas que Maud t'en veuille encore. Il me semble qu'elle m'en aurait glissé en mon nom. Elle ne t'a rien dit parce qu'elle sait qu'on est rendu super proche et que tu vas tout me raconter. Et même si tu as raison, c'est plus fort que moi. Je ne lui fais pas confiance. J'ai proposé aux filles de rester dans ma chambre un peu plus longtemps, question de se calmer les esprits. Mais je voyais bien que Catherine mourrait d'envie d'aller surveiller Maud, pour s'assurer qu'elle ne colle pas trop mon frère. On a donc rejoint Félix, ses amis et ma pire ennemie à part, Sarah Beaupré, pour célébrer ma fête dans le malaise le plus total. Ce n'était absolument pas la soirée que j'avais prévue. Merci Félix. Une dizaine de personnes s'étaient jointes au groupe depuis notre migration dans ma chambre. La plupart étaient des amis de Félix que j'avais déjà croisés et dont je me rappelais vaguement le nom. Voyons. Bon, où est-ce que j'en étais rendu? Maudit. Une dizaine de personnes s'étaient jointes au groupe depuis notre migration dans ma chambre. La plupart étaient des amis de Félix que j'avais déjà croisés et dont je me rappelais vaguement le nom. Ok. Je me suis rendue à la cuisine et je suis tombée nez à nez avec Eloi, que mon frère avait eu la brillante idée d'inviter. Je l'aimais beaucoup, mais l'objectif principal d'une soirée de filles, c'est de pouvoir parler de son chum sans qu'il soit là. Et j'avais prévu de le voir demain, pas ce soir. Moi, surprise, mais pas folle de joie. Et qu'est-ce que tu fais là? Eloi, en m'embrassant, Félix m'a invité à venir faire un tour et je me suis dit que je te ferais la surprise. Ah, c'est gentil. Il a le don de me faire des surprises ce soir. J'avoue que je ne m'attendais pas à te voir, ni à ce qu'il y ait un party ici ce soir. Éloi, en reculant légèrement, préfères-tu que je m'en aille? Ben non, c'est correct. Ma soirée de fille est un peu tombée à l'eau de toute façon. Il s'est approché de moi pour me coller, mais je ne me sentais pas très affectueux. J'ai vu que Jane et Catherine discutaient dans un coin et je me suis excusée auprès d'Éloi pour aller les rejoindre. Je ne voulais pas laisser mes invités toutes seules. J'allais rejoindre les filles, ok? Je me sens mal de les abandonner. Elles n'ont pas de chum, elles. Éloi donnant un peu froid. Ok, ben, je vais y aller d'abord. Je pensais te faire plaisir en venant te saluer, mais j'ai l'impression de te déranger. Moi, en l'embrassant sur la joue. Ben non, voyons.
Tu peux rester. Je ne veux juste pas passer la soirée collée sur toi. Ce n'est pas ce que j'avais pris et je trouve ça poche pour mes amis. Éloi me repoussant doucement. C'est comme tu veux. On se voit demain de toute façon. Bonne soirée, Léa. Il m'a embrassé sur le front et il est parti, sans même se retourner et sans que je puisse lui dire au revoir. Je sais que j'ai peut-être été un peu froide avec lui, mais je trouve ça plate qu'il me fasse sentir mal comme ça. J'ai décidé de ne pas le laisser gâcher le reste de ma soirée. Et je suis allée rejoindre Jane et Catherine qui discutaient maintenant avec Edith, une amie de mon frère. On a sonné de nouveau à la porte et quand je suis allée ouvrir, ce sont José et Alex qui se dressaient devant moi. Je les ai conduits au salon et j'ai remarqué que le monde était très nerveuse. Alex a salué rapidement des gens, puis ils s'est joints. Vous n'avez pas un portée de fille, vous? Ouais, mais Félix a comme gâché tout ça. Jane, rien, c'est correct, on aurait de quoi potiner en se couchant. Catherine en souriant monte du coin de l'œil. Maison. Le reste de la soirée a passé rapidement et le moins que je puisse dire, c'est qu'il y avait de la tension dans l'air. Félix surveillait Catherine, qui surveillait Maud, qui surveillait José, qui draguait trois filles qui étaient assises sur le sofa. Alex, Jane et moi étions assises par terre et on observait la scène en commentant la situation. Vers 23h30, j'ai fait comprendre à Félix qu'il était temps de ranger avant que nos parents arrivent et capote. J'étais en train de laver la vaisselle quand Alex est venu me voir. Éloi il est passé tout à l'heure, mais il n'est pas resté longtemps. Je pense qu'il s'entendait à ce que je prenne plus soin de lui. Comment ça? J'étais contente de le voir, mais je ne voulais pas le coller. Je me sens mal, mais après tout, c'était censé être une soirée de filles. Lui, donnant mon regard. Désolé de m'être imposé alors. Moi, rien. Ben non, voyons. Si Félix tient à transformer mon salon en party, j'aime autant qu'il y ait des gens que je connais. J'aurais pu me passer de monde, par contre. Il a ri, puis il m'a regardé donnant mon cœur. Savais-tu que dans moins d'un, c'est ta fête? Oui, mais je ne savais pas que tu le savais que c'était ma fête. Jane me l'a dit. Et ça m'a permis de t'apporter un petit quelque chose. Je l'ai regardé d'un air surpris et je suis devenue toute rouge. J'en revenais pas. Non seulement il savait que c'était ma fête, mais en plus, il m'avait acheté un cadeau. Il m'a tendu une enveloppe à l'intérieur. Il y avait une carte assez drôle et 2 billets pour la ronde. Oh my god, t'es bien gentil. Ce n'est pas un petit quelque chose, ça. C'est genre un full gros cadeau. Il en souriant. Ben non, ça n'est rien. Mon cousin travaille à la ronde, alors c'est facile pour moi d'avoir des billets. Personnellement, je pense que tu ne peux pas te considérer montréalaise tant que tu n'es pas allé à la ronde. Tu pourrais inviter quelqu'un à se rejoindre à toi. Je me sentais un peu mal, je sais que c'était logique que j'invitais Éloi. Mais en même temps, c'est Alex qui m'avait offert les billets. Je trouvais ça vraiment bête de ne pas l'inviter. Tu sais, c'est ton cadeau. Alors, il me semble que ce serait le fun qu'on y aille, genre ensemble. Si ça te tente, évidemment. J'avais parlé tellement vite que j'étais essoufflée. Puis, je me suis soudain souvenue de mon vertige et de ma peur de vomir dans les manèges. J'ai rougi encore plus, lui en souriant. Waouh, c'est gentil. Si tu me l'offres, je serais niaiseux de ne pas accepter. Il faut toutefois que je te prévienne que j'ai parfois le vertige quand je vais dans des manèges. Et que ça peut me donner la nausée. Bref, si jamais je suis malade, tu n'as pas le droit de me juger, ni de rire de moi, ni d'utiliser cette information contre moi à l'école. Promis, je vais cacher. J'étais vraiment contente parce que je savais que le fait de passer une journée seule avec Alex me permettrait de me rapprocher de lui et de renforcer notre amitié. J'ai toutefois eu un petit pincement au cœur en passant à Éloi. J'avais été un peu bête avec lui quand il était venu au party et là, je rigolais. Comme une fois là avec un autre gars qui est de surcroît mon ex. Je l'ai embrassé sur les 2 joues pour le remercier et j'ai remarqué qu'il sentait toujours aussi bon. Félix et Jane se sont ensuite joints à nous et j'ai rapidement caché mon enveloppe. Je sais que c'est niaiseux, mais à cet instant, je n'avais pas envie de partager ça avec les autres, ni de prévoir une activité de groupe. On a fini le ménage et tous les invités qui restaient sont rentrés chez eux, quelques minutes à peine avant le retour de mes parents, qui se doutaient bien qu'on avait invité des amis. Je suis ensuite montée dans ma chambre avec Jane
et Catherine. Les filles m'ont raconté que pendant que j'étais dans la cuisine, Maud et José avaient fini par se frencher dans le salon, au grand bonheur de Catherine qui n'avait plus à jouer les espions. John, Catherine et moi avons parlé du party pendant une partie de la nuit. Et les filles m'ont finalement offert leur cadeau. Catherine m'a acheté un petit panier rempli de produits de beauté. Je pense qu'elle a compris que j'étais nulle dans le domaine. Et Jane m'a offert le premier tome de Hunger Games en français et le deuxième tome en anglais pour que je me pratique. J'étais super contente. Ce matin, mes parents nous ont préparé un petit déjeuner, puis les filles sont parties. Je voulais te raconter le tout avant de rejoindre Éloi à 17h, près du parc L'Enfontaine. J'avoue que je suis curieuse de connaître sa fameuse surprise. Je ne peux pas rentrer très tard, car mes parents m'attendent pour le gâteau. Et pour m'offrir mes cadeaux, youpi. Alors je t'écrirai plus tard pour te raconter la suite des aventures. Bonne chance pour ta compétition, t'es la meilleure. Aléa de Thomas, dimanche 13 avril, 16h44, bonne fête. Salut. Je sais qu'on n'est pas vraiment en bon terme en ce moment, mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi ni à ton anniversaire. J'espère que tu passes une belle journée. Je me souviens de l'an passé, on avait fait un pique-nique dans le parc pour célébrer la fonte de la neige et qu'il faisait tellement froid qu'on avait dû se coller pour se réchauffer. J'ai souvent des souvenirs comme ça qui me reviennent en tête et ça me rend triste de ne plus pouvoir les partager avec toi. Tu m'en manques encore beaucoup malgré ce que tu peux penser. Je sais que tu as un chum et tu sais maintenant que j'ai une blonde, mais ça ne change rien à ce que nous avons vécu, ni à ce que je ressens pour toi. Je te souhaite d'être heureuse, Thomas. À Marilou de Léa, dimanche 13 avril, 20h12. Humiliation totale pour ma fête. Salut Lou. Mes parents et Félix m'attendent pour m'offrir mes cadeaux et pour manger du gâteau. Mais je ne pouvais pas attendre avant de te raconter ma journée avec Éloi. Cette fois-ci, j'étais parée à toute éventualité. Comme il fait froid dehors, je pensais que l'hiver était fini. Mais non, il a même neigé cette nuit. Et que je ne voulais pas que ces fameuses surprises de planète tombent encore à plat à cause de mon manque de motivation et de prévision vestimentaire. J'ai décidé de mettre des combines sous mon pantalon de neige et mon manteau de ski. J'ai même enfilé ma tuque avec des flocons dessus. J'étais habillée comme si je m'apprêtais à escalader le Kilimanjaro et j'espérais qu'elle soit contente de mon effort. Ça montrait que même si on était différents, j'étais prête à faire des compromis pour m'adapter à ses passions. Quand il m'a vu arriver, il a eu l'air un peu surpris. J'ai aussi remarqué qu'il portait des pantalons chics et un manteau en laine. On dirait qu'il s'apprêtait à aller à l'opéra. Alors que moi, je m'en allais faire de la raquette. Bonne fête, Léa. T'as décidé d'adopter un nouveau style pour célébrer tes 15 ans. Ben non, niaiseux. Mais les dernières fois que tu m'as fait des surprises, je n'étais pas préparée pour affronter le froid, alors que là, je suis prête à tout. Ok, c'est gentil, mais on ne va pas faire d'activité extérieure aujourd'hui. Moi, en devenant de moins en moins sûre de moi. On ne va pas glisser ou patiner au parc. Non, c'est plutôt le contraire. Il m'a prise par la main et m'a guidée vers une rue avec tout plein de boutiques et de beaux restaurants. Quand il s'est arrêté devant un restaurant français full chic, j'ai eu un mouvement de recul. Ne me dis pas qu'on vient ici. Oui, j'ai pris un souper romantique dans un super beau restaurant pour ta fête. Je sais que tu dois rentrer chez toi pour le gâteau, alors je t'ai donné rendez-vous assez tôt. Pourquoi tu fais cette face-là? Tu n'as pas faim? Ce n'est pas ça, j'ai toujours faim. C'est juste que je ne suis pas vraiment habillée pour venir ici. Tu n'as qu'à aller te changer aux toilettes. Moi, je ne peux pas me changer, j'ai juste des combines en dessous. Éloi m'a regardé en écarquillant les yeux. On s'est installé à la table et j'ai déterminé que le mieux à faire, c'était de garder mes pantalons de neige, mais d'enlever mon manteau et ma tuque. Mais le haut de ma combine était orné de petits oursons. J'ai aussitôt pensé à ma culotte au même motif qui m'avait attiré des regards et j'ai trouvé un rire. On a soupé rapidement et l'ambiance était plutôt tendue. J'étais gênée. J'avais chaud.
Et Éloi ne semblait pas trop dans son aimant. C'était bizarre de le voir avec une chemise boutonnée jusqu'au cou. Je sais qu'il a voulu faire plaisir et m'impressionner, mais je trouve que ça ne nous ressemble pas vraiment de fréquenter un restaurant trop guindé, rempli de gens snobs qui nous dévisageaient parce qu'on est jeune et que je suis habillée pour aller au carnaval de Québec. Vers la fin du souper, l'atmosphère s'est un peu détendue quand Éloi m'a offert mon cadeau que j'ai adoré. C'est une petite chaîne en argent avec un pendentif en forme de L, en l'honneur de mon prénom. Elle est full belle, je suis tellement soulagée que ce ne soit pas une gourde ou un sac de couchage. Je l'ai remercié pour tout et je suis rentrée rapidement chez moi pour souffler mes bougies et ouvrir mes cadeaux. Là, mes parents me crient après pour que je descende, alors je dois filer. Donne-moi des nouvelles, Léa. Ouais. Là, c'est écrit 13, 4. Ok, le 13 avril, 21h, 21. Lou, c'est Léa. Devine quoi? Je t'écris de mon nouveau cellulaire. Oh my god, c'est tellement cool. Tu as réussi à les convaincre et les parents ont finalement compris la nécessité de t'en acheter un. On va pouvoir se texter tout le temps. Je sais, le seul problème, c'est que mes parents ont choisi un forfait de 200 messages gratuits jusqu'à toi par mois pour éviter que je perde le contrôle et que je devienne un robot. Lol. Lol, c'est quand même très cool. Ton rêve qui devient réalité et tu vas pouvoir me parler des nounouches en direct. Je sais, en passant, as-tu lu mes courriels? Oui, ainsi que celui que Thomas t'a envoyé pour ta fête. Il m'énerve tellement. Pourquoi il t'écrit encore des choses comme ça? Ben, je pense qu'il voulait juste me dire qu'il pensait encore à moi. Moi, je le trouve full manipulateur, qu'il arrête de penser à toi et qu'il se concentre sur sa folle de blonde un peu. Et as-tu lu mes autres courriels? Oui, et je capote trop d'actions en 2 jours. Alex, c'est tellement cute de t'avoir offert des billets pour la rendre. En pensant, c'est full normal que tu l'aies invité. Tu trouves, en tout cas, je ne pense pas en parler à Éloi, surtout pas après la soirée bizarre qu'on vient de passer. Je sais, pauvre Tipit, il a essayé de t'impressionner. Je persiste à dire que si vous étiez plus naturel, ça irait mieux. Je sais bien, mais on dirait qu'on n'est pas capable et qu'on est un peu poigné quand on est ensemble. Je ne comprends pas, il me semble que ce n'était pas comme ça quand on était amis. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas grand-chose en commun. Mais là, ça ne veut rien dire. Regarde-moi et JP, ou Steph et Seb. Et ne viens pas me dire que tu avais grand-chose en commun avec Thomas. Tu as raison, c'est peut-être moi qui suis devant de soi. Je l'aime pourtant. Résolution pour mes 15 ans, fais un effort pour sourire quand il propose des activités bizarres. Je suis fière de ta résolution. Bon, je te laisse, je veux écouter la fin de mon émission. Je suis trop contente pour ton cellulaire. Bonne fin encore, j'y t'aime. C'est bon, de toute façon, si je continue à ce rythme-là, je vais épuiser tous mes messages gratuits en une seule soirée. Merci et j'ai très hâte de recevoir ton cadeau. Donc, c'est ainsi que se termine le chapitre 4. On se revoit dans une autre... plutôt, je veux dire... on se reverra, voyons, c'est quoi donc j'ai l'habitude. À plus dans une autre vidéo, c'est ça que je voulais dire. Donc, à plus.